Scorpions, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre vie sentimentale pour ce beau mois de juin 2022. Je souhaite de tout cœur que cette lecture vous apporte de merveilleux messages d'amour, de réconfort. Et donc on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour leur demander des messages pour le signe du Scorpion solaire ascendant Lune et Vénus. Premier message. Deuxième message. C'est parti. Alors, premier message, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ah, donc il y a des vérités à dire, être dans la sincérité, dans la sphère émotionnelle des Scorpions pour le mois de juin. Le deuxième message, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, ils sont clairs, hein, ces guides. Bon, eh bien, écoutez, on a deux très beaux messages pour commencer la lecture. J'ai donc choisi le tarot Hanson Roberts pour les lectures sentimentales de ce mois de juin. Je me connecte un petit peu, puis on va découvrir de quoi veut nous parler le tarot. Première coupe. Eh bien on a un beau valet de bâton qui nous annonce la possibilité de connaître une personne pour les Scorpions ce mois-ci. Donc il y a cette possibilité peut-être via des hobbies ou la sphère même professionnelle, professionnelle, orbite professionnelle, etc. Donc une belle opportunité ici, des bonnes nouvelles, une communication. Il est possible aussi que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui vous invite ou que vous invitiez vous-même quelqu'un. Et puis regardez-moi ça, il y a le magicien, ça représente un signe des béliers. Et ça peut nous augurer l'arrivée d'un amour de façon un peu inattendue. Et dans le dos du deck, j'ai un signe de terre lié à votre signe du Scorpion ici et une belle passion. Donc il y a même peut-être la possibilité pour certains d'entre vous que vous ayez à faire un choix entre deux personnes ou que vous soyez dans une relation et que vous connaissiez quelqu'un. Oui. Oui. Je vois un changement aussi pour certains d'entre vous. Bien. Donc ici, on a la carte du monde qui vous représente. Waouh, un beau cavalier de coupe. Donc oui, effectivement, il y a bien quelqu'un qui s'approche, mais de toute façon, on l'avait déjà vu avec le valet de bâton. Et puis, certains d'entre vous vont faire un voyage ou vont s'éloigner, oui, de quelqu'un. Bon, attendez, je vais mettre les cartes et puis on va... Oh, un beau succès ici. Un rêve réalisé. Des mariages pour certains d'entre vous avec la stabilité en amour. Un choix à faire. Un signe du Verseau. On vous dit d'avoir foi en la vie et foi en l'amour. C'est l'étoile qui est ici. Donc ça représente un signe, ça peut représenter un signe des Verseaux dans le tarot et aussi, bien sûr, on peut nous parler d'une guérison émotionnelle qui se soit amorcée. Bien, il y a plusieurs situations.
Je viens de vous en exposer quelques-unes. Je vais continuer à vous exposer plusieurs probabilités, vu que vous êtes des millions de scorpions sur la planète. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas vivre la même expérience tous en même temps. Donc ici, je vous disais que dans le dos du deck, j'avais cette probabilité d'une belle passion, de connaître une personne, même peut-être qui ne soit pas des mêmes racines, qui n'ait pas les mêmes racines que vous, puisque c'est la carte du monde, qui soit à distance ou que vous connaissiez pendant un voyage, ou qui soit d'une autre nationalité, ou etc., de notre pays, ou qui ne vivent pas dans la même ville pour le moins. Ou que vous, une connaissance par internet, voyez, un amour par internet ou quelque chose comme ça, quelque chose de très passionné. Et ici, ce serait plutôt, ou du moins elle aurait les caractéristiques d'un signe de terre, elle ou il, parce que bien que ce soit une femme, ça peut, on parle aussi d'un homme. Donc cette personne que vous pourriez rencontrer via ce que je viens de vous exposer, pourrait être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Ou du moins avoir un ascendant peut-être aussi dans cet élément, ou des caractéristiques dans sa personnalité de constance d'une personne c'est un bienfaiteur, une bienfaitrice, généreux, une personne généreuse qui prend soin des autres, mais qui sait prendre soin d'elle aussi ou de lui-même. Voilà. Bien, ici, il y a cette probabilité et même peut-être pour certains le fait d'avoir à faire un choix entre deux personnes. Ici, il y a un beau cavalier de coupe, quelqu'un qui s'approche pour s'engager, on va dire, enfin, donner ses sentiments, s'engager non, parce qu'avec le cavalier de coupe, comme je vous le dis souvent, il faut faire attention parce que c'est quelqu'un d'absolument magnifique, une personne magnifique, mais qui vit un peu dans son monde et qui a tendance, peut-être un manque de maturité, qui a tendance à utiliser de très belles paroles, mais ensuite les actes ne sont pas toujours à la hauteur de ces belles paroles, justement. Donc de ne pas fermer son cœur, mais de voir un petit peu, laisser venir, de ne pas tout donner dans cette relation tout de suite, pour certains d'entre vous en tous les cas, pour voir s'il y a une continuité, si cette personne veut quand même s'engager sur quelque chose de sérieux. Il y a vraiment, je pense que ça pourrait être aussi quelqu'un que vous connaissiez depuis, pour certains d'entre vous, depuis un petit moment ou depuis votre jeunesse, qui reviennent vers vous. Quelqu'un qui revienne vers vous que vous connaissez déjà. Peut-être un ancien ami, peut-être un ex, ça peut appliquer aussi, donc je me dois de vous le dire. Et il y a aussi ici des scorpions qui vont s'en aller, qui vont laisser quelque chose parce qu'il y a eu des conflits. Il y a une épreuve actuellement pour certains couples où il y a des conflits, des paroles blessantes. Là, ça n'a pas été quelque chose de sympathique du tout. Il y a eu quelque chose d'inattendu peut-être ou de très rapide. Les choses se sont passées rapidement. Et en fait, il va y avoir des séparations, du moins un éloignement, si ce ne sont pas des séparations. Mais je vois quand même qu'il y a quand même des blessures, des épreuves, des peurs et quelque chose de plutôt négatif pour certains couples. Par contre, pour d'autres, il y a un très très beau succès en amour. Il y a une introversion pour certains scorpions qui ne cherchent pas non plus l'amour, qui sont assez isolés ou se sentent seuls tout simplement. Et pourtant, il va y avoir pour d'autres un très très beau rêve réalisé, une plénitude, une joie. Vous allez retrouver l'optimisme. Et puis, il y a aussi Monsieur le Diable qui peut nous parler d'addiction, de comportements toxiques envers nous-mêmes, d'une relation toxique en amour, un partenaire difficile ou une partenaire, une personne difficile, peut-être avec des addictions, des violences verbales, des violences physiques, une relation toxique. Quelque chose qui n'en vaut plus la peine. On vous dit que vous pouvez vous libérer parfaitement en faisant les choix pour générer des nouveaux départs. Parce que cette relation n'est plus du tout positive pour vous. Je pense que ceux à qui ça va résonner vont le savoir de suite. Et puis, oui, il y a des conflits, des divergences d'opinion. Peut-être même un conflit avec vous-même à ce niveau-là. Parce que pour ceux à qui ça va appliquer cette relation toxique, peut-être que vous n'arrivez pas à décider. Ça stagne un peu. Il y a comme une procrastination, il y a un manque de motivation, peut-être des peurs, peut-être un mélange de tout ça qui fait que vous restez à peu près, vous restez en place dans cette relation qui est obsolète pour vous.
Ici, j'ai des mariages, hein, de très très beaux mariages avec une très belle stabilité en amour, hein, et puis même financièrement, mais on n'est pas dans une lecture générale, on est dans une lecture émotionnelle. En tous les cas, une très très belle opportunité ici, avec beaucoup de valeurs et de choses, un très beau mariage et assez confortable financièrement pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a effectivement des séparations, hein. J'ai un signe ici qui peut représenter un signe de la balance. Voilà, j'ai la justice. Et ici, on pourrait nous parler d'un taureau, hein, encore un signe de terre. On a vu ici une belle passion, peut-être quelqu'un que vous rencontriez ou via Internet ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, qui ne soit pas de la même ville, blablabla, ou que vous connaissiez en voyage ou des choses comme ça. Une très très belle passion et un nouveau départ. Il y a aussi avec cet as de bâton un bel indice de fertilité, donc de grossesse et de naissance, ainsi qu'avec le monde d'ailleurs. Donc ici, ça pourrait représenter un signe du Capricorne. J'ai aussi le signe du Poisson ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le signe du Poisson, le signe de la Vierge, le signe du Capricorne, du Taureau, du Verseau, de la Balance et votre signe, le Scorpion. Donc voilà, si ça résonne en vous, je vous le dis, hein, c'est pour ça. Et puis là, on vous dit hein, d'avoir la foi. Il y a une guérison, il y a des ruptures, des couples en difficulté et des départs. Mais il y a une guérison qui s'est amorcée. Il faut avoir la foi parce que vous aboutirez, vous êtes protégés et guidés, mes chers scorpions. Donc très très bien, là plutôt positif. En plus, il y a beaucoup d'opportunités que je peux vous développer et de probabilités, donc c'est plutôt intéressant. On va maintenant interroger les anges de la romance, les anges de l'amour. Je vais remonter un petit peu ces cartes-ci, qui sont de très belles cartes. Certains d'entre vous vont vraiment réaliser un rêve au niveau émotionnel, d'autres vont s'éloigner. Bon, enfin, tout ce que je vous ai dit. Donc là, les célibataires ont aussi l'opportunité de connaître des personnes. Un très bel amour aussi avec l'étoile, hein, un amour, peut-être, on dit même des fois l'amour de sa vie. Hein. Il y a des couples heureux qui vont se marier et d'autres qui sont en difficulté et qui s'éloignent avec le 6 d'épée. Un mariage, on l'a déjà vu, mais c'est confirmé, une relation passionnée, beaucoup d'attirance physique. On y va, hop, première coupe, âme sœur. Donc voilà, on vous dit qu'il pourrait s'approcher une connexion forte, une âme sœur. Et beaucoup de passion, vous voyez, cet oracle nous le confirme, ce qu'on a vu dans la lecture. Beaucoup d'attirance physique, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des flirts, hein. Certains ont besoin de lâcher prise sur une relation qui est obsolète pour eux, qui ne les rend plus heureux. Il est temps de purifier votre énergie, on vous dit ici. Il va y avoir peut-être des réconciliations, hein. Alors c'est au niveau émotionnel, donc ça peut être en amour bien sûr. Il pourrait y avoir même une personne qui revient de votre passé, je crois que je vous l'avais commenté ici, cette probabilité aussi. Et puis sinon une réconciliation si vous vous êtes disputé avec un ami ou la famille, en tous les cas... Une réconciliation est possible. Je vois qu'ici, pour certains couples, il y a des enfants ou alors il y a vraiment un désir profond de fonder une famille. Il va falloir faire le premier pas, vous lancer et exprimer votre amour. Il y a un amour ici qui est bien obsolète, vous voyez, amour non correspondu, enfin plus réciproque, on va dire en français. Voilà, qui n'est plus réciproque, une relation qui est obsolète. Il n'y a plus assez d'alchimie pour que cette relation perdure, on vous dit. L'âme sœur qui ressort ici, la connexion forte, l'osmose, la compatibilité, de vous aimer vous-même, mes chers amis scorpions, d'avoir confiance, hein, confiance dans cette nouvelle relation et en amour en général. Beaucoup de jeux, il y a bien cette séparation qui ressort encore. Il y a des scorpions qui se sentent isolés, on l'avait vu avec l'ermite, hein. Peut-être aussi la nécessité justement de se connecter avec son être authentique, pour savoir ce que vous désirez réellement dans votre sphère émotionnelle. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Et puis là, on nous dit l'amour vrai. Voilà. De toute façon, ça confirme pas mal ce qu'on a vu dans le tarot. Donc, on va demander au grand oracle de l'amour pour les scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus, juin 2022, sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Bien.
Libérez-vous, vous voyez, pour certains, de se libérer. Alors, nouvelle rencontre, hein, très très claire. Et vous voyez, ça sort à part en plus avec la séparation. Donc, c'est bien cette dualité, enfin, ces probabilités diverses dans la lecture qui, pour certains, se séparent et pour d'autres vont rencontrer l'amour. C'est très clair. Bien. L'égarement, les séparations, de parler avec sincérité, suivi de l'étoile encore ici, hein, et d'un départ, encore d'une séparation. Donc de tomber les masques et de dire la vérité, vos guides vous ont envoyé ce message. Et puis encore l'espoir. Donc il y a des guérisons émotionnelles, et puis, mais pas que, bien sûr. C'est une carte de lumière, d'abondance. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est le phare dans la nuit, l'étoile. Et puis il y a eu des trahisons, peut-être des infidélités. Indice de fertilité, hein, grossesse, naissance encore ici réitérée, avec un bel as de coupe qui nous parle de la possible arrivée d'un bel amour dans la véracité des sentiments. Ici, ça relate les couples heureux qui vont se marier et les célibataires qui pourraient fonder un couple. Et d'autres sont encore en solitude, on me dit ici. Ou vous vous sentez seul, certains d'entre vous, ou esselé, ou quelque chose comme ça. Ou simplement, vous ne cherchez pas vraiment l'amour, en fait. Il va y avoir un nouveau départ en amour, hein, beaucoup de sensualité et un engagement qui ressort ici avec un beau feu vert et la carte de la plénitude du bonheur. Donc vraiment très très bien. Très très bien. On va demander au miracle du cœur pour voir quel message ils auraient à envoyer au signe du Scorpion. Bien. Un changement s'effectue. Oui, il y a des changements. Vous voyez, êtes-vous dans une relation toxique? On l'a vu. Hein. Et là, pardonnez pour vous libérer, encore et toujours. Pardonnez pour vous libérer, pas pour les autres, hein, pour vous-même. Lâchez prise. Donc, l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Attention à la dépendance affective, on vous dit ici. La vérité est cachée. Il y a peut-être eu des mensonges, des infidélités, etc. On parle encore de vérité ici, comme vos guides. Ça doit bien résonner. Encore la passion, on l'avait vu. Cet amour est brûlant et passionnel. Vous êtes entouré d'amour. Tous les charmes sont permis. Beaucoup de séduction qui arrive ici. Prenez de l'altitude face à la situation. Déposez vos bagages émotionnels. Quelqu'un tente de vous manipuler. Et puis ici, un cadeau, une bonne nouvelle peut arriver pour certains d'entre vous. Donc, on va demander au True Love Oracle des messages pour la sphère émotionnelle des Scorpions, juin 2022. Bien. Alors, de garder l'équilibre. Il y a besoin de garder l'équilibre quelque part. Et encore le pardon. Il faut vous pardonner pour ceux à qui ça peut appliquer. Maturité spirituelle, hein, vous allez, je pense, évoluer dans votre sphère spirituelle. Il y a des couples en conflit, une belle passion qui arrive, de vous connecter à votre être authentique pour trouver votre place ici, de garder l'équilibre dans une certaine situation actuelle. Et puis quelqu'un qui arrive peut-être plus âgé que vous, de vous respecter vous-même. Il y a une âme, une connexion, une âme sœur ici encore qui est réitérée. Une connexion forte et cette belle connexion qui termine, et dans le dos du deck, la compatibilité, qui termine la lecture. Donc plutôt bien, de belles énergies, hein. Bien sûr, il y a aussi des trahisons, des séparations, des peines, mais il y a quand même plein de choses positives. Donc ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus, ou vous balader sur la chaîne, hein, tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur.
On se retrouve très prochainement et j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao.